Vous êtes en tournée, vous êtes à Lille ce soir au Sébastopol. Michel Fugain en concert. Sébastopol que j'adore, je vous le dis. Parce que j'ai des souvenirs au Sébastopol qui sont absolument ahurissants, quoi. C'est un vrai théâtre populaire, il y a une chaleur, il y a un truc particulier au Sébastopol. Aussi avec les gens de la région? Le public des Hauts-de-France, il est chaleureux? Ben oui, mais moi je les connais depuis longtemps. Ça, c'est sûr. Vous savez que quand on était avec le Big Bazar, on s'installait à Lille, on s'installait une semaine, le chapiteau. Pendant une semaine, ça ne débourrait pas. C'était. Antoine sur Facebook dit justement que vous l'avez fait beaucoup danser sur toutes vos chansons. Vous savez qu'on a envie d'écouter un peu. On va écouter la bande-annonce de votre concert, de votre spectacle, oui, Michel Fugain en concert. Je ne connais pas, je regarde. Michel Fugain en concert. Michel Fugain, accompagné d'une sacrée bande de musiciens, repart à votre rencontre sur les routes de France. Une nouvelle aventure à partager autour des plus grandes chansons de Michel Fugain. Et quand la voix off dit que vous repartez sur les routes de France, c'est le cas de le dire, parce que vous êtes en bus en plus à l'ancienne. On est en tourbus. On dort dans le bus. On arrive, on prend son petit-déj dans la salle. J'adore ça, moi. Vous êtes à la rencontre des gens. Alors, pour les musiciens, vous m'avez dit c'est très rythmique. Il n'y a pas de cuivre. Vous avez changé un peu la... Le pluribus d'origine, on était 12, d'accord, avec des cuivres, avec des sections de percussion. Il y avait une corde, il y avait une violoniste extraordinaire qui s'appelait Lynn Cruz. Mais le chef de cette équipe-là, il est retourné à je ne sais pas ses chères études, mais il est retourné au jazz, parce que c'est un jazzman qui s'appelle Pierre Bertrand. Et on a passé quatre belles années, quoi. Et là, vous continuez. À partir du moment où il s'en va, je suis obligé de changer la formule. Quand je dis je suis obligé, on change la formule. Et je me retrouve avec une rythmique, avec des gens que je connais très 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 bien, c'est les mêmes, c'est la même équipe. Et on fait autre chose, c'est-à-dire il fallait faire autre chose. Autre chose, mais les chansons que tout le monde connaît et que tout le monde aime. C'est ce que j'appelle dans le spectacle, ce que j'appelle les grands arbres qui ont caché la forêt. Donc, dans le spectacle, je leur mets d'abord les grands arbres. Là, ils arrivent et ils en prennent 10 dans la tête d'entrée. Et puis après, une fois que j'ai dit ça, je dis maintenant je vous emmène dans les sous-bois. Ce que vous connaissez moins. Et que vous connaissez moins, oui. Vous en avez combien des chansons à votre actif? Est-ce que vous le savez? Parce que j'ai cherché, je n'ai pas vraiment trouvé. Je ne sais pas non plus le mec qui a fait le plus de chansons, mais il y en a au moins 300, oui, 300, 350 enregistrés, je ne sais pas. Alison dit qu'elle vous adore et qu'elle aime votre bonne humeur. C'est ce que les gens plébiscitent. Alors, vous dites les gros tubes. On a demandé aux gens sur Internet quelles étaient leurs chansons préférées. Stéphane Hirschi, par exemple, choisit Une belle histoire. Il dit que c'est inévitable. On va écouter un petit extrait d'une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Vous l'appelez ici souvent, celle-là? C'est une romance. Ouais, et dans le spectacle, j'explique pourquoi cette chanson. J'explique pourquoi les chansons. C'est-à-dire que c'est il y a une partie d'échange et de causerie. C'est-à-dire, j'explique comment étaient faites les chansons, elles correspondent à quoi. Souvent, les gens nous posent... Alors, d'abord, vous faites la musique ou les paroles? Et je fais la musique d'abord, en général, je leur dis. Parce que c'est ça qui reste pour vous dans la tête des gens, c'est la musique plus que le reste? J'ai même la feuille, il y a un paperboard sur le côté, j'ai même la citation de Pierre Delanoë, qui était auteur et qui a dit... L'important dans une chanson, c'est la musique. Le texte ne sert qu'à s'en souvenir. Voilà.